Est-ce que tu en as? Est-ce que tu as des corones? Est-ce que tu en as? Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du bull run passé, parce qu'il est au passé, et on va voir ce que l'avenir nous réserve. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, tu vois mes vidéos en avance. Alors on va parler de ce bull run qui est, on va dire les mots, qui est assez dégueulasse quand même, faut dire ce qui est. Donc là, si tu vois, là je te montre le SP500, on est en train de subir sur les marchés quand même une correction assez forte. Le 2 avril, c'est peut-être le moment où tu regarderas cette vidéo, le 2 avril sera passé. Et le 2 avril marque une date qui est relativement importante, en tout cas pour les marchés, puisque c'est l'application des tarifs de Donald Trump. Alors les tarifs, c'est un drôle de nom en français, ça veut dire autre chose en français. Ce sont les taxes douanières. Donald Trump a décidé de mettre en place toutes sortes de taxes douanières sur les automobiles, sur le pinard, enfin voilà, sur énormément de choses, de produits, l'acier, etc. Voilà, sur énormément de choses. Donc bon. Tout ça crée évidemment une incertitude qui est forte, donc les marchés ils aiment pas trop l'incertitude, et donc comme tu peux le voir sur le SP500, ça se ressent bien. Donc on a eu un petit rebond ici, c'est le rebond le dos du chat mort, comme ils appellent ça, voilà, tu vois, ça c'est ce que je t'avais prévu la dernière fois, non, c'est ce qu'on va faire, grosso modo, donc là, en fonction du 2 avril, on verra ce qui va se passer, parce que actuellement, comme il y a pas mal d'incertitudes, personne ne peut prédire ce qui va arriver dans l'avenir. Est-ce que le bull run est-ce qu'il va y avoir une seconde jambe haussière au bull run, ou est-ce qu'on rentre en récession, parce que là, pour le coup, il s'agit plus que des cryptos, il s'agit de l'économie en général. Est-ce qu'on rentre en récession, Alors, tu vois, je continue de marquer toujours ce qui se passe sur mon... tu vois, c'est comme une frise de temps, tu vois, c'est un peu comme comment ça s'appelle, la truc de Bayeux, là. Tu sais, à Bayeux, il y a une grande frise qui décrit l'histoire de Guillaume le Conquérant et tout ça. La tapisserie de Bayeux, voilà. Tapisserie de Bayeux. Voilà, moi, je fais ma tapisserie du Bitcoin. Je marque à chaque fois ce qui s'y passe, tu vois. Et donc là, on est ici au tarif. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec les tarifs? Est-ce que les tarifs, est-ce que c'est du bluff en vrai? Est-ce que c'est du bluff? Est-ce que Donald Trump va vraiment appliquer des tarifs de 20% plus sur la Chine, alors qu'il taxe déjà tout ce qui est importé de Chine de 10%, par exemple? Tu vois, ce genre de choses, quoi. Donc ça, même la Fed, elle peut pas prévoir en ce moment ce qui va se passer, quoi. Donc bon, on est un petit peu tous dans l'expectative. Évidemment, voilà. Donc ça, c'est pour les marchés, c'est pas que pour le Bitcoin. On est dans une peur extrême. Donc c'est le market momentum. Donc tu vois que c'est peut-être le moment d'acheter. Va savoir. Va savoir. Tu sais, quand il y a une peur extrême comme ça, c'est toujours... difficile d'arriver à dire est-ce que c'est le bon moment pour acheter, ou est-ce que c'est le moment de vendre et de se barrer du marché et de revenir dans un an, de revenir dans un an quand ça ira mieux. Alors si on regarde plus précisément au niveau du Bitcoin, moi j'aime bien le Rainbow Chart, parce que il te permet de voir pas mal de choses, et en particulier l'écrasement du prix du Bitcoin. Alors l'écrasement en termes de comment expliquer ça en bon français? L'écrasement de la montée, voilà, l'écrasement de la montée du Bitcoin. Donc là, tu peux voir qu'on est repassé dans la zone bleue, ce qui veut dire qu'on est de nouveau en bear market, quoi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et ici, on a le Bitcoin price year over year, le YOY. Donc, il te montre en pourcentage comment ça se passe. Donc, en orange, tu vois la courbe du Bitcoin. Et en jaune, comme ça, tu vois les variations de prix, évidemment. Donc, tu as toujours une année qui est vraiment négative, en rouge. Et puis, tout le reste du temps, ça monte, quoi. Donc, c'est ce que ça représente. Et donc là, effectivement, alors attends, je vais enlever ma tête parce que du coup, tu vois pas. Hop, voilà, j'enlève ma tête. Donc, du coup, tu vois ici, ça, c'était le bull run de 2021. Ici, on va en parler de bull run de 2021 aussi, parce qu'il y a des choses importantes à dire dessus. Et là, tu peux voir qu'on a eu quand même une période rouge très importante, quand même. Et derrière,
eh ben, c'est pas du tout ce qu'on attendait, hein. Comme tu peux le voir, le jaune est beaucoup plus bas que les jaunes précédents. Ça correspond aussi à ce qu'on voit ici, hein, c'est-à-dire un écrasement du prix lors de la montée, quoi. Hein, ça correspond à ce qu'on voit ici. Donc, tu vois, les deux trucs se correspondent. Donc, pour moi, comme tu peux le voir ici, hein, d'ailleurs, hein, au bout, bah attends, je me réenlève, du coup, je me revire, hein, voilà. Je sers à rien de toute façon, hein, regarde. Tu vois, ici, on voit bien qu'il y a une montée, ici, hein, une continuation, et derrière, on a une descente, hein. Et donc là, on est bel et bien en pleine descente au niveau du prix, quoi. Au niveau du prix. Donc là, est-ce qu'on est vraiment en train de rentrer en récession? En tout cas, ce qui est quasiment certain, hein, c'est que les indicateurs montrent, et ça je t'avais montré déjà dans une autre vidéo où je te disais que le bull run était fini. Je maintiens ce que je dis, hein, le bull run est fini. On aura peut-être une seconde jambe haussière, auquel cas bah, on aura un second bull run qui suivra le premier. Mais là, force est quand même de constater que c'est pas trop ça quand même. Alors au niveau des altcoins, hein, parce que faut qu'on en parle. Les altcoins, habituellement, enfin en tout cas pendant les deux précédents bull run, ils ont été lead par Ethereum. Hein, c'est Ethereum qui a porté la plupart des altcoins. Le problème d'Ethereum, tout le monde le sait maintenant, hein, c'est que ils sont passés en proof of stake. Hein. Et puis il y a eu des tas de suspicions, de problèmes avec le comment ça s'appelle, de censure, hein, directement sur le protocole. Donc c'est vrai que c'est difficile maintenant d'investir sur Ethereum en se disant que de toute façon ça ne correspond pas aux idéaux qui sont véhiculés dans le milieu, quoi, si tu veux. Hein. Et ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose aussi, c'est la multiplication phénoménale des layers 2. Alors c'est très bien cette architecture, c'est-à-dire d'avoir une blockchain qui sécurise, et d'un autre côté, d'avoir des layers 2. Le problème, c'est que comme Ethereum est en proof of stake, qu'est-ce qui sécurise maintenant? Hein, voilà, hein, la mode des proof of stake, c'est sympa, hein, mais bon, je pense qu'en 2021, ça a été la grande teuf du proof of stake. Là, on arrive un petit peu au bout du truc. Hein. Alors, il y a toutes sortes de cryptos un peu inutiles hein, qui utilisent du proof of stake. Bon, bah, voilà, il y a des cryptos qui sont des copies d'autres cryptos. Tout ça, c'est un micmac pas possible. La plupart des gens qui ont vécu le bull run de 2021 n'y reviendront pas. Hein, ça aussi, c'est un fait. Ils sont dégoûtés. Et les gens, aujourd'hui, qui sont dans ce bull run-là et qui n'ont pas investi en 2020, fin 2021-2022, c'est-à-dire quand le prix commençait à être vraiment bas, bah, ils sont dégoûtés. Ceux qui sont arrivés cette année ou l'année dernière, ils sont dégoûtés aussi. Donc, à force de dégoûter les gens et de faire en sorte que bah, les gens, bah, tu vois, ils se font lessiver, hein, là, c'est une machine à laver le bull run. Hein. Alors étrangement, hein, j'ai quand même un truc qu'il faut signaler, c'est que le bull run arrive toujours après les élections américaines. Ça, c'est un véritable problème parce que est-ce que le bull run il est véritablement lancé par le fait que y ait une raréfaction du Bitcoin? Ok. Là, ça, je pense que tout le monde pourrait dire ouais, bien sûr, bien sûr. Ou est-ce qu'il est lancé véritablement par le fait qu'il y ait l'élection américaine, hein, quelques semaines plus tôt, hein, et que juste après l'élection américaine, tous les actifs quasiment partent à la hausse. Après, il y a un moment donné où, et c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement, hein, la fête est finie, quoi. Hein, la fête est finie. Donc actuellement, hein, tu as compris que les altcoins se sont fait défoncer, hein, y compris Ethereum. Hein. Ethereum, regarde sa courbe de prix depuis le début hein, qu'il existe. Hein, tu vois, on a eu une première belle montée, une seconde belle montée, et là, un comportement extrêmement décevant avec un double top. Hein, on a un M qui est très clair hein, ici. Hein. Donc bon, là, quand tu as un M comme ça, tu sais qu'il y a de grandes chances. Alors, c'est pas sûr à 100% évidemment, mais tu as 80% de chances que le truc partent à la cave, quoi. Et ici, quand tu regardes les quarterly returns, donc c'est les gains pour les trimestres, hein, on peut voir que Bitcoin ici a perdu seulement 11%, mais Ethereum a perdu presque 46% hein, quand même. Hein, là, ça fait mal au derrière. Hein, quand même. Donc, est-ce que tu les as, les couilles, là? Est-ce que tu les as? En tout cas, ceux qui avaient investi dans Ethereum, moi, je suis sorti d'Ethereum il y a longtemps.
après le coup qu'ils ont fait aux mineurs, tu vois, je pouvais pas rester sur Ethereum, c'était pas possible. Hein. Donc après le coup qu'ils ont fait aux mineurs, je suis sorti d'Ethereum. Et quand je vois ça, je suis désolé pour les gens qui sont encore sur Ethereum, quoi. Parce que en plus la fondation Ethereum, elle vend. Elle vend périodiquement, elle vend ses coins qu'elle a pré-mine hein, au dos de tous les pauvres investisseurs qui sont sur Ethereum. Et ça, c'est une arnaque, quoi, quelque part, quoi. Alors, c'est pas forcément une arnaque comme ça, mais voilà, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui sortent des cryptos parce qu'ils ont l'impression de se faire scammer. Et quelque part, quand on voit ce genre de comportement, on se dit, ils ont pas tort. Ils ont pas tort. Hein. Donc le seul coin actuellement qui tient bien la route, c'est quand même Bitcoin. Hein. C'est quand même Bitcoin et on sait jamais ce qui peut se passer sur Bitcoin. Tout ça, c'est extrêmement risqué les cryptos. Hein. Et le minage, qui est une niche, est risqué aussi. Hein. Alors dans une moindre mesure quand même le minage, parce que tu as quand même du matériel. Même s'il se passe pas grand-chose, tu éteins ton matos, t'attends. Bon, jusqu'au moment donné où va se passer quelque chose, tu vois. Alors que là, quand t'achètes et que le truc prend moins 50%, toi, tu te dis, bon, voilà quoi. Alors, il y a quand même des gagnants hein, sur ce bull run. Hein. Il y a Sui, par exemple, il y a Mantra hein, qui a bien gagné. Il y a Solana, évidemment, hein, qui a bien gagné. Hein. Donc, il y a quand même des altcoins qui ont bien performé. Hein. On peut pas dire qu'il y a des altcoins qui n'ont pas performé, mais voilà, c'est resté un peu accessoire, quoi. Et puis, ils ont bien performé. Ils ont fait même pas x10, certains. Hein. Même pas x10. Hein. Bon, Mantra, lui, il a bien pris. Mais tu vois, par exemple, Sui, bon, voilà. Moi, je l'ai acheté quand il était à 2 balles, je crois, un truc comme ça. Je l'ai revendu dans le coin, là. Bon, j'ai fait x3, quoi. Décevant, en vrai. Hein. Bullrun, tu fais pas x3. Hein. Tu fais x20, x100. Hein. Hein, donc tu vois, c'est quand même assez décevant. Un Kaspa, pareil. Hein, on a une belle courbe en cloche là, courbe en cloche. Hein, derrière, ça. Poup, poup. Ah, bon, après, ça peut repartir. Hein. Ça peut repartir. On ne sait pas trop ce qui peut se passer. Moi, je conserve un bail de Kaspa. Hein, alors, je sais que normalement, il ne faut pas trop s'attacher au coin ou aux trucs comme ça. Alors, c'est peut-être débile. C'est peut-être débile, mais je conserve un bail de Kaspa et je conserve aussi un bail de Bitcoin, mais j'ai vendu tout le reste. Je n'ai plus rien en crypto-monnaie. Hein. J'ai vendu tout le reste et j'ai rapatrié sur mes comptes bancaires hein, désormais. Donc là, maintenant, on est en attente de voir ce qui va se passer. Il me reste plus que du Kaspa et du Bitcoin hein, pour voir un peu ce qui va se passer. Je sais plus du SDT, des trucs comme ça, ou très très peu. C'est histoire d'avoir un petit fond de roulement, tu vois, pour le minage, etc. Hein, mais maintenant, j'attends la prochaine génération de coins qui vont arriver dans le minage et c'est en train de se profiler là. Alors, tu sais, nous, dans le minage, en vrai, tout ça, le bull market, tout ça, nous, dans le minage, on s'en fout complètement, quoi. Hein. On n'a rien à péter, quoi. Alors, c'est vrai que c'est bien parce que ça te permet d'acheter et de faire un peu de profit sur certains coins, mais grosso modo, c'est pas là, nous, qu'on fait notre beurre. Hein. Nous, on fait notre beurre avant le bull run, hein, bien avant le bull run. Parce que c'est à ce moment-là que les investisseurs early, ils viennent acheter les coins, tu comprends? Et c'est là que nous, on les mine avant eux. Hein, donc nous on mine, eux ils viennent acheter, donc nous on leur revend les coins aux investisseurs qui sont early, hein, et puis derrière ça performe pas, hein. On verra bien, hein, tu vois il y a eu plusieurs coins comme ça qu'on a miné les 2-3 dernières années passées, ils ont plus ou moins bien performé. T'as des coins comme Kaspa qu'on a miné par exemple qui ont extrêmement bien performé. Alors c'est vrai que si tu vendais au top hein, à 0,2, voilà, t'étais content quoi, hein, t'étais content, c'était cool. Hein. Bon, écoute, de toute façon, il faut se dire que même si on traverse 6 mois, 1 an de bear market, peut-être même 1 an et demi, hein, c'est pas très grave en vrai, hein, en tout cas pour ceux qui sont mineurs. Hein. Il faut pas rentrer dans le jeu où on se fait lessiver par la machine, tu vois, parce que la crypto c'est une grande machine. Hein, soit tu supportes le rouleau compresseur, soit tu le supportes pas. Donc bon, il y en a pas mal qui ont arrêté. C'est ce que moi j'appelle les purges des mineurs. Hein, mais là, il y a une purge d'investisseurs aussi hein, qui se fait hein, quelque part. Hein. Mais nous, les mineurs, au final, on n'en a rien à péter de tout ça. Hein. On mine en fonction de ce qu'on a comme matos. Et puis des coins qui se présentent. Hein, c'est aussi une question d'opportunité, de recherche et d'opportunité. Et puis, ma foi, bon an, mal an, de toute façon, même au prix d'électricité en Europe, hein, on arrive quand même à en tirer des bénéfices assez substantiels. Hein. Donc, je veux dire, faut pas trop cracher dans la soupe. Hein.
Le marché des cryptos, il est ce qu'il est, hein. Parfois, c'est très scammy, parfois, ça l'est moins. Des fois, il y a vraiment des beaux projets, hein, comme Kaspa ou même d'autres, hein. Des fois, il y a des projets qui ont une communication qui est trop agressive aussi, hein. Donc bon, c'est là que tu vois qu'il y a des communautés qui sont plus ou moins toxiques et des trucs comme ça. Mais ça, je veux dire, ça fait partie du game, hein. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Hein, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des actifs et des choses comme ça, moi je peux pas te donner de conseils, hein. Tu comprends, au niveau des vidéos, je peux pas te dire bah là c'est le moment de vendre ou surtout achète, parce que personne peut savoir là ce qui va se passer, hein. Personne peut savoir. Et en tout cas au niveau du minage, en ce moment, c'est pas le moment d'acheter vraiment du matos en masse, quoi. C'est le moment d'acheter un petit peu, de revendre un peu son vieux matos et d'en acheter du nouveau si tu veux continuer de miner, évidemment, hein. Donc moi, je veux continuer de miner, évidemment. Donc je suis en train de, je vais renouveler tranquillement, sans urgence, hein. Je vais renouveler mon parc de cartes graphiques, mais je vais vraiment le faire tranquillement. Je pense que je vais me prendre des 50-70 Ti, tranquillou bilou, hein. Je vais m'acheter ça au fur et à mesure, au fil de l'eau, hein. Alors ça coûte quand même assez cher, les cartes graphiques, maintenant, faut dire, hein. Mais je pense que voilà, c'est ce que je vais faire dans l'avenir. Alors je te dis ce que je fais, ça ne veut pas dire que c'est ce que tu dois faire, hein. La partie CPU, par exemple, je l'avais senti venir, hein. J'avais commencé à acheter des CPU en 2022, début 2022, hein. D'ailleurs, on avait miné des trucs comme ça et tout sur le Discord, hein. Mais voilà, après, tu sais, c'est comme ça, hein, que ça marche, hein. Hein, là, en ce moment, moi, je pense que les cartes graphiques, tout le monde est en train de se débarrasser de ces cartes graphiques. Comme d'habitude, il faut faire le contraire de ce que fait tout le monde. Alors après, on peut se tromper, hein. On peut se tromper, je veux dire, à un moment donné... c'est un coup à tenter, quoi. Hein, alors moi, je le tente, mais bon, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? J'en sais rien. Hein, j'en sais rien. Moi, je suis un peu joueur là-dessus, donc je me dis que voilà, qui tente rien n'a rien. De toute façon, quitte à être pauvre, voilà, on n'a rien à perdre. Hein, je veux dire, à un moment donné, OSEF total, quoi. Pense à mettre un petit pouce bleu et t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Moi, je te dis à bientôt pour les aventures. Salut!